Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Aizer. On va parler cette fois-ci de Poséidon, la version S natif. Pour ceux qui ne savent pas, oui, le personnage arrive en même temps que la mage, donc en même temps que le personnage Osiris. Voilà, donc ça va être l'occasion de vous montrer si de votre côté, est-ce que vous allez invoquer ou pas. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit guide, etc. détaillé, compétences, tout ça, vous connaissez. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous aide et vous plaît surtout au passage. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, lien dans la description de la vidéo. Voilà, et à postuler aussi dans la guide, les gars, parce que oui, je fais de la place régulièrement tous les jours. Voilà, parce qu'il y a énormément de gens qui sont inactifs. Donc c'est pour ça. Donc si vous voulez rejoindre à tout moment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord tout simplement. Et puis ça fait plaisir au passage. Donc voilà, on est parti pour vous montrer tout ça. Donc vous voyez, hein, franchement, le personnage est plutôt joli déjà au niveau de l'artwork. Bref, on n'est pas là pour ça. On va commencer déjà par la première compétence de notre ami Poséidon. Ok, donc elle va faire des dégâts de glace, tout simplement, aux ennemis. Et elle a la particularité d'avoir aussi une variante sur sa compétence. Donc, c'est-à-dire en appuyant une deuxième fois sur cette compétence, elle va déclencher une variante et elle va se conférer une marque de neige. Marque de neige, c'est un bonus que vous allez voir, qui est vraiment très intéressant. Ça va te booster tes dégâts de glace de 10% et réduire le temps de recharge de cette compétence elle-même de 3 secondes. Ok. Si tu as deux marques de neige, cette fois-ci, tu vas toujours booster tes dégâts de glace. Cette fois-ci, ça passe jusqu'à 30%. Et le cooldown de cette compétence est réduit jusqu'à 7 secondes. Donc une compétence vraiment exceptionnelle, je trouve, vraiment très puissante. La deuxième compétence, matière gelée, celle-là, pour moi, c'est la meilleure. Elle va faire des dégâts de glace, etc. Mais surtout, elle va pouvoir geler les ennemis qui vont être touchés pendant 4 secondes. Et ça, les gars, ça fonctionne contre des boss. Donc vous vous rendez compte, enfin, en tout cas pour ceux qui ont le personnage, voilà, dites-le moi dans l'espace commentaire, vous voyez très bien de quoi je parle, comment c'est super fort, surtout quand tu la joues en IA. Personnellement, le personnage, faut la jouer en tant que IA. Personnellement, je trouve que ça fait mieux le taf. Après, vous pouvez la jouer en main, ça c'est vous qui voyez. Si vraiment vous kiffez le gameplay en main, moi je la joue personnellement en IA. Mais voilà, elle a aussi une variante sur cette compétence qui va générer des explosions tout en faisant des dégâts de glace, etc. Et cette fois-ci, elle va conférer une marque de glace en même temps. Et la marque de glace va pouvoir réduire la résistance de glace de l'ennemi de 1% pendant 10 secondes. Et l'effet est cumulable jusqu'à 20%. Et en lançant justement cette compétence, tu auras également un cooldown réduit de 4 secondes. Donc c'est-à-dire, en moment où tu vas lancer cette compétence, tu vas réduire la résistance à la glace des ennemis et tu vas pouvoir en même temps réduire ton cooldown de 4 secondes immédiatement. Donc c'est très intéressant. Et si cette fois-ci tu as deux marques de glace, tu vas toujours réduire la résistance, la résistance à la glace des ennemis. Cette fois-ci, ça passe à 2% pendant 10 secondes et c'est toujours cumulable jusqu'à 20%. Et cette fois-ci, le cooldown de cette compétence sera réduit jusqu'à 9 secondes. Donc, ce qui te permet, en fait, tu verras que tu auras très souvent l'occasion d'utiliser la compétence 2. Donc, en fait, l'idée, c'est de contrôler la team adverse, tout simplement. Vous verrez qu'elle, de toute façon, vous le voyez au niveau du gameplay, elle fait énormément de dégâts au passage aussi. Voilà, ça c'est grâce aux équipements, vous verrez. Mais le personnage, et moi personnellement, je la joue vraiment juste comme un contrôle. Clairement, un sub DPS contrôle. Clairement. La troisième compétence Écho des Neiges, elle va faire des dégâts aux ennemis, tout ça. Et elle va pouvoir se conférer deux marques de n'importe quel type. Alors, je ne sais pas si c'est aléatoire. En tout cas, donc ça me dit que Givre d'argent va conférer un effet de compétence correspondant en fonction du type de marque utilisée. Et en lançant 3 givres d'argent dans la direction de l'ennemi, tu vas faire des dégâts de glace aux ennemis. Et surtout, la compétence 1 et la compétence 2 vont être réinitialisées immédiatement. C'est-à-dire, en fait, en utilisant cette compétence, tu pourras instantanément utiliser la compétence 1 et la compétence 2. Donc, c'est très fort. Et en plus de ça, tu vas pouvoir rentrer en mode sur le fil. Donc, c'est-à-dire, vous verrez, en fait, c'est une petite jauge, tout simplement, en fait, jaune, qui va apparaître quand vous serez en mode fil, c'est comme ça qu'ils appellent, et ça dure 8 secondes. Donc c'est très intéressant. Donc, et quand tu es sur ce mode fil, le lancement de la première compétence ou de la deuxième compétence va s'accompagner directement d'une attaque supplémentaire. Donc c'est-à-dire, en fait, tu verras que elle a énormément de variantes, comme vous voyez au gameplay, elle a énormément de variantes de compétences. Juste, il faut bien les appliquer. Voilà, donc notamment sa compétence 3, je crois que si tu appuies sur sa compétence 3, deux fois, et ensuite sur sa compétence 2, tu as une variante, ou alors c'est 2-3, je ne sais plus exactement. De toute façon, vous voyez au niveau du gameplay, mais bref. En tout cas, c'est très intéressant le fait de pouvoir reset la compétence 1 et 2 instantanément. Donc vraiment à ne pas négliger.
La compétence ultime, elle va faire des dégâts de glace aux ennemis. Et surtout, ça c'est le plus fort je pense chez le personnage avec la compétence 2, où est-ce qu'elle peut geler. Sur sa compétence ultime, elle peut réduire le temps de recharge restant des compétences 1 et 2 pour toute l'équipe, en fonction du nombre de types de marques possédées. Donc c'est-à-dire que si tu as une marque de neige, tu vas réduire de 3 secondes la compétence 1 de toute ton équipe. Ok. Si tu as deux marques de neige, tu vas réduire de 7 secondes la compétence 1 de toute ton équipe. Ok. Ça c'est très fort. Cette fois-ci, si tu as une marque de glace, là c'est différent. Donc si tu as une marque de glace, la compétence 2 sera réduite de 4 secondes. Et si tu en as deux, la compétence 2 sera réduite de 9 secondes pour toute l'équipe. Donc vous vous rendez compte, c'est très efficace, très puissant. Et par la même occasion, elle va se conférer 8% de charge de compétence ultime lorsqu'un ennemi va subir le gel. Et ça se déclenche toutes les 2 secondes. Donc ce qui va être le cas très souvent vu qu'elle va geler. Vous le voyez, hein, c'est très fort. Donc une compétence vraiment excellente. J'aime vraiment beaucoup. Ok. Maintenant, on va passer aux clés d'accès. Donc actuellement, je l'ai mis ça, les gars. J'ai pas mieux. Donc de toute façon, je voulais vous faire une vidéo sur les foncteurs. Vous savez, les foncteurs, c'est, si tu veux, c'est comme des artefacts spécifiques à chaque personnage. Voilà. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai pas encore invoqué sur ce type de contenu. Donc, sur ce type de qui je raconte sur ce type de portail, pardon. Voilà, donc je vous ferai une vidéo à part sur ça. Donc actuellement, je lui ai mis ça, vraiment ce qu'il y a de plus classique. Donc vous l'avez aussi de base. Donc je l'ai transcendé au maximum. Donc ça va booster ses dégâts critiques et vous verrez que c'est pas mal pour la suite. Bah justement, on est bien sur le stuff. Donc actuellement, elle est comme ça, les gars. Donc on a un set qui va nous conférer 35% de chance d'énergie chaque fois que des points d'énergie sont dépensés. Les chances de déclencher cet effet augmentent de 1% par point d'énergie dépensé. Donc ça c'est le set Jormund. Alors je sais pas comment vous le prononcez les gars, excusez-moi. Hein. Et le deuxième set, Saut de Vanargand. Putain, ils ont des blazes mon gars. Bref, ça va booster tes dégâts de glace de 10%. Donc vous vous rendez compte, elle fait des dégâts de glace, donc c'est très intéressant. Et surtout, les dégâts critiques des compétences, de glace et compétences ultimes vont augmenter de 20%. Et lorsqu'un ennemi va subir le gel, elle va booster ses dégâts critiques jusqu'à 40% supplémentaires. Voilà, donc vous voyez, donc c'est pour ça, vous voyez qu'elle a, je pense que vous voyez quand même de gros chiffres dans certaines situations. Elle fait de gros dégâts parce que, voilà quoi, elle fait trop mal. Elle fait juste trop mal. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voici, hein, donc vraiment partez comme ça et franchement, vous serez bien, clairement. Ensuite, on passe au code. Donc actuellement, elle est comme ça, les gars. Donc voilà, donc lorsqu'un ennemi va subir gel, 10 points d'énergie seront récupérés. Donc c'est très intéressant. Donc ça c'est chute de givre. Donc ce qui va être le cas encore une fois principalement. Neige rayonnante. Toutes les 5 attaques réussies de champs supplémentaires de matière gelée. La prochaine attaque consécutive de matière gelée infligera gel aux ennemis touchés pendant 3 secondes. Donc elle va pouvoir geler encore une fois supplémentaire pendant 3 secondes. Moi c'est ce que je recherche. Personnellement je veux juste du contrôle sur le personnage. Donc c'est très intéressant. Et la troisième, Abyss. Utilisez les marques de glace pour passer en mode sur le fil. Après 15 coups réussis, le prochain coup réussi augmente les dégâts de glace des coéquipiers pendant 10 secondes. Chaque fois que la résistance à la glace des ennemis est réduite de 1%, les dégâts de glace augmentent de 1%. Et ce bonus de dégâts de glace est plafonné à 20% de base. Ok, donc bon, encore une fois, j'ai pas de perso de glace dans ma team, à part elle justement. Donc c'est pas si intéressant que ça. Mais le fait de pouvoir réduire quand même la résistance à la glace, qui fait que du coup elle-même va pouvoir DPS en fait. Et contrôle à la fois. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que le personnage va pouvoir DPS et contrôle à la fois. C'est ça qui est incroyable. Elle va pouvoir booster ta team, parce que je rappelle encore une fois, hein, elle va réduire le cooldown de la compétence 1 et 2 pour toute ton équipe. Et en même temps, le personnage va pouvoir geler et DPS. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce personnage-là, pour moi, est top tier dans n'importe quel type de contenu, honnêtement. Je la joue énormément, en fait. Depuis que je l'ai eu, en fait, je fais que de la jouer. Je l'ai remplacé immédiatement par la Poséidon version A. Bien sûr, la Poséidon version A est extrêmement puissante, à ne pas sous-estimer. Hein. De toute façon, je ferai une analyse sur ce personnage à part. Mais en tout cas, voilà pour la version Poséidon S. Donc maintenant, les gars, est-ce qu'il faut invoquer sur ce personnage-là ou Osiris? Honnêtement, c'est compliqué. Si vous avez Tsukuyomi ou, comment ça s'appelle, Azura, ou les deux comme moi, honnêtement, n'invoquez pas sur Poséidon. Sur Poséidon. Jouer un autre personnage, ça fera largement le taf. Jouer la Poséidon version A, tout simplement, ça fera largement le taf, clairement. Après, voilà. De toute façon, franchement, je vous dis la vérité. Moi, depuis que j'ai la Poséidon version S, j'ai vraiment pas besoin de heal.
dans les plus gros contenus. Genre, je vous le dis, de toute façon, vous le voyez, hein, genre, j'essaie de vraiment de faire les plus hauts niveaux. J'ai pas besoin de heal. Parce qu'en fait, la majorité de ses coups et ses compétences, elles gèlent. Donc en fait, pourquoi avoir du heal si tu peux geler au final, tu vois? C'est ça qui est trop fort. Si encore tu pouvais pas geler enfin, si tu pouvais pas geler tout le temps, principalement, bah, ça aurait été moins fort, entre guillemets. Mais vous avez vu, elle gèle très souvent. C'est ça qui est trop fort. Elle gèle très souvent. Donc au final, et puis même combiné avec Azura, je rappelle, hein, Azura, une de ses compétences, je crois que c'est la compétence 2 ou 3, elle peut aussi stun. Tu vois, piéger les ennemis. Donc ce qui fait que du coup, dans ma team, j'ai deux personnages qui peuvent contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Voilà. Donc j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos de beau gosse. Ciao ciao.